Et salut à vous tous les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors, on va faire le général et le sentimental pour le mois de mai 2023. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Si vous voulez recevoir des guidances tous les mois de ma part. Donc, on va commencer avec l'archétype et on va voir quel archétype vous accompagne pour le mois de mai. Quel archétype accompagne les balances pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne les balances pour le mois de mai? Quel archétype accompagne les balances pour le mois de mai? Quel archétype Ok, intéressant. Alors, ici, on a l'archétype de l'avocat, advocate. Inspire you to put compassion into action. On vous demande de mettre votre compassion en action. Et l'avocat aussi, c'est celui qui est... vous savez, des fois, les balances, votre énergie, elle n'a pas envie d'être... comment dire? Impliquée dans des disputes. Elle veut toujours faire la part des choses, toujours vouloir trouver un équilibre. Donc là, pour le mois de mai, on dit que vous êtes inspiré à mettre votre compassion en action, c'est-à-dire peut-être que là, alors ça vient avec ici cette carte, je pense, avec l'enfant qui est blessé ici. Awaken compassion and desire to serve others, wounded children, open the learning path of forgiveness. Alors, est-ce qu'il y a une blessure d'enfance qui revient? Là, c'est pareil, vous dit de vous ouvrir à la compassion et le désir de servir les autres. Donc, ce mois-ci, il y a de la compassion déjà qui est à l'œuvre. Et peut-être qu'il va falloir aider son prochain, peut-être que vous avez besoin d'être là pour quelqu'un qui a été blessé durant son enfance. Ça peut être vous, ça peut être vous-même aussi. Vous avez peut-être besoin de parler à des personnes qui vont pouvoir vous aider à ce niveau-là, si vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être réparé. On dit ici aussi de pardonner peut-être certaines choses qui ont été faites à votre égard. Bien sûr, ça reste dans une certaine limite, hein, mais il y a cette énergie-là de compassion. Donc, on va aller au niveau des émotions. Alors, au niveau des émotions, est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les balances au niveau émotionnel pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les balances au niveau émotionnel pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour les balances? Ok. Alors, on a la créativité avec imagination, expression, originalité et la passion. Et on a encore la passion ici, avec désir, amusement, épanouissement, joie. Alors pour moi ici, ça va vraiment accentuer le fait de faire revivre votre enfant intérieur, d'être à l'écoute. Vous voyez, l'enfant intérieur, c'est celui qui est plein d'imagination, qui s'exprime, qui est original. Il y a beaucoup de passion ici, donc, mais là pour moi c'est la passion dans le sens trouver un hobby, trouver un loisir, quelque chose que vous aimiez faire peut-être quand vous étiez petit. Ça peut être quelque chose de tout bête comme faire du cheval ou construire quelque chose avec des Lego. Ça pouvait jouer à l'archéologue dans la terre. Il y a vraiment quelque chose, on a amusement aussi. Épanouissement, joie, je pense que vous devez être... voilà. Le message ici, ça serait d'être en empathie et dans la compassion avec votre enfant intérieur. Le message se resserre ici et c'est ça que je sens, c'est ça que je pense qui est le plus important pour vous comme message. Alors, on va voir quelle planète astro
vous accompagne pour le mois de mai? Quelle carte astro accompagne les balances pour le mois de mai 2023? Et ensuite, on ira sur le sentimental. Quelle carte astro accompagne les balances pour le mois de mai 2023? Quelle carte astro accompagne les balances? Alors, en énergie générale, ici, on a la lune avec perception. Donc ici, la lune, c'est aussi la mère. Peut-être que vous avez été blessé d'une certaine manière par rapport à votre mère, ou il y a quelque chose qui a eu avec votre mère ici, peut-être durant l'enfance. Mais je pense aussi que vous avez besoin d'être coucouné, que vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Vous voyez comment on prend soin d'un enfant, on fait attention à lui ou à elle. Je pense vraiment que vous avez besoin un peu de cette énergie-là, que les gens autour de vous aient de la compassion pour vous, sont à l'écoute de vos problèmes, de vos douleurs. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Mercure avec le message. Alors c'est possible que vous allez recevoir un message qui peut être libérateur. Ici on a le numéro 20 qui est un chiffre libérateur. Ça peut être aussi que vous allez comprendre d'où vient cette douleur, pourquoi, et du coup vous allez vous en libérer. Et on a bien sûr la maison 1 ici avec Arrival, avec le cerf. Donc c'est le printemps, on est en plein printemps ici maintenant. Donc il y a un renouveau à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a une renaissance de votre enfant intérieur. Vous allez retrouver un peu de joie, un peu d'épanouissement pour le mois de mai. Donc ça c'est super. C'est vraiment bien. Donc... ouais, j'ai vu que les cartes, alors je sais pas pourquoi elles penchent. Devant moi, elles ne penchent pas, mais à la caméra, je pense que c'est un peu mieux déjà. Désolé pour ça. Donc on va voir au niveau du tarot quel message je peux avoir pour vous. Est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour le mois de mai 2023? Alors, ok. Vous voyez, ça vous représente ici, c'est ce personnage qui jongle, c'est vraiment cette énergie de balance, être en accord avec vous-même, être en harmonie. On a le 7 d'épée, on a le pape, et on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il revient souvent dans les tirages ici. Alors, je parlais de votre mère, mais ça pouvait être un père autoritaire, ça peut être lié par rapport à vos parents, cette souffrance de l'enfant intérieur. Il y avait des énergies qui étaient assez dominantes en votre égard quand vous étiez enfant. Mais là, vous êtes guidé à réparer peut-être ces douleurs. Vous allez être guidé, d'accord? Vous allez être guidé à vous libérer de ces douleurs. Donc je vais essayer d'en savoir un peu plus par rapport à ce 7 d'épée. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce 7 d'épée? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce 7 d'épée? Je peux en savoir. Ok. Alors il y a vraiment ici un message ou des choses qui vont... Alors ça peut être des pensées envers vous-même qui vont être enlevées. Des pensées peut-être qui étaient lourdes. Vous savez, dans votre tête, vous vous répétez peut-être des choses inconsciemment qui nuisent à votre réussite, qui nuisent à votre épanouissement. Et je pense que vous allez pouvoir vous en débarrasser d'une certaine manière. Vous allez être guidé pour vous en débarrasser. Donc ça, c'est super. Et vous allez pouvoir retrouver un équilibre et avoir un nouveau départ, un nouveau, comme ici avec la carte du printemps, ici, juste en dessous, justement, un nouveau départ à ce niveau-là. Une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière
d'écouter vos envies, vos passions, vos désirs. Si vous avez envie de vous amuser, ben, vous allez beaucoup plus vous écouter à ce niveau-là. Alors, est-ce que je peux avoir un message pour ce 2 de nez là? Qu'est-ce que c'est ce 2 de nez? Qu'est-ce que c'est ce 2 de nez? Vous allez retrouver de la force ici. On a le roi de bâton. Vous allez retrouver une certaine assise, un certain confort à être vous-même. Et donc je vais essayer de savoir le pourquoi du comment, parce que peut-être que cette guidance peut vous aider aussi. Quand je dis que c'est lié au père ou peut-être à la mère, donc déjà c'est au niveau de la famille, je pense que je vais essayer de savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cet empereur-là? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cet empereur? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cet empereur? Ok. C'est possible que durant votre enfance, vous vous sentiez seul, où on vous a fait vous sentir seul ou pas aimé. Il y a une certaine solitude, un certain manque justement de compassion envers vous-même. Vos parents peut-être, alors même si c'était des personnes qui vous aimaient vraiment, peut-être qu'il y avait un manque de tendresse, un manque de compassion avec vous-même, et vous vous êtes senti vraiment seul par moment, et votre enfant intérieur ressent vraiment cette solitude et ce mal-être. Et pour certains, ça pourrait même être une envie d'être seul et de pas toujours être, vous voyez, avec des gens. Parce que justement, dans l'enfance, vous avez eu l'habitude de vous retrouver seul, et c'était un peu... vous vous retrouviez avec vous-même malgré vous. Je ne sais pas si le message est clair ici. Mais voilà, c'est le message qu'il y a pour vous. Donc c'est un message pour votre enfant intérieur, ou en tout cas à guérir votre enfant intérieur et à retrouver de la créativité, de l'imagination. C'est vraiment un mois qui va être propice pour ça. Donc maintenant, on va aller au niveau sentimental. Hop. Donc pareil, on va aller avec l'archétype. Non, je vais commencer par le tarot justement avec vous. Alors, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les balances pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les balances pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les balances Est-ce que je peux avoir un message pour les balances? Alors, on a le 3 d'épée ici, on a un cœur brisé, on a le 8 de bâton, donc les choses vont aller vite. Oui, on pense au passé, on pense à ce qu'on a perdu. Et ouais, ok. Donc au niveau sentimental ici, on a l'impression, vous avez peut-être l'impression que vous avez sacrifié beaucoup de votre vie pour cette personne, alors que vous soyez en couple ou pas, hein. Ici, ce message il s'adresse aux deux. Alors, est-ce que c'est bien cadré? Oh, j'arrive pas trop à voir. Je pense que il vaut mieux faire comme ça. Ouais. Donc au niveau sentimental, il y a des douleurs. Il y a peut-être eu vraiment de la tristesse ici. Ou en tout cas pour le mois de mai, on vous annonce un mois au niveau sentimental qui peut être assez délicat. On vous demande de faire attention. De faire attention, peut-être de ne pas trop donner de vous-même pour une autre personne. Et peut-être que ça peut arriver soudainement. Peut-être que vous vous dites, mais pas du tout, je m'entends très bien avec mon partenaire. Et d'un coup, il y a un événement qui arrive qui va être assez rapide, assez... bien sûr, ça ne parlera pas pour tout le monde, et ce n'est pas tous les balances à qui ça va arriver, mais il peut y avoir vraiment un moment soudain où quelque chose va vraiment vous rendre triste. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation ou quoi, mais voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus. Et je pense que vous êtes nostalgique, peut-être que vous repensez au passé, de comment c'était avec cette personne, ou vous repensez à vos ex, vous repensez à ce que vous avez perdu d'une certaine manière. Alors, est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce 3
d'épée, est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce 3 d'épée pour les balances au niveau sentimental? Ok. Ok. C'est comme si vous aviez perdu votre équilibre, vous avez perdu votre bonheur. Il y a quelque chose qui a été perdu, qui est déséquilibré, qui n'est pas aligné avec vous ou qui n'est pas aligné dans la relation. Qu'est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à celui d'épée? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à celui d'épée? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à celui d'épée? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à celui d'épée? Ouais. Alors, ça va être soudain parce que peut-être il y a un... Alors, je pense que peut-être que c'est la tierce personne qui va devoir faire un choix. Alors, est-ce que c'est un choix entre vous et quelqu'un d'autre ou une situation où il va devoir partir, déménager, ou elle va devoir partir? Il y a une situation où il y a un choix qui doit être fait. Et c'est pour ça que ça arrive rapidement parce que vous vous y attendez pas et d'un coup, c'est par rapport à un choix en fait. Et même peut-être un choix fait à l'aveugle, c'est-à-dire sans y avoir vraiment réfléchi. Du jour au lendemain, cette personne peut dire bon, mais à partir de maintenant, telle ou telle chose quoi. À partir de maintenant, je veux partir. À partir de maintenant, je veux plus que ça se passe comme ça. Quelque chose qui va vraiment vous faire de la peine. Donc, qu'est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à ce pendule? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à ce pendule pour les... Ok, alors ouais, vous avez beaucoup donné au niveau de... Vous avez beaucoup investi de temps pour cette personne, surtout sur le plan physique, sur le plan affectif, sur le plan même au niveau de l'argent, c'est possible aussi. Vous avez l'impression que vous êtes sacrifié pour lui ou pour elle. Je pense avoir un peu plus par rapport à ce 5. Parce que je pense avoir un peu plus par rapport à ce 5. Est-ce que je pense avoir un peu plus peut-être que vous repensez par rapport voilà, à ces jours heureux. En fait, c'est plus de la nostalgie aussi. Vous repensez à ces jours où tout était beau, tout était rose, où il y avait vraiment de la passion entre vous. Et tout ça est parti comme fétu de paille et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc pour moi, le mois de mai, là, il va falloir soit vous préparer. C'est possible qu'il n'y a rien qui arrive, mais préparez-vous quand même. Peut-être que vous le savez consciemment ou inconsciemment qu'il y a quelque chose qui se passe dont vous n'êtes pas trop au courant. Ça m'étonnerait que ce soit vous qui prenez le choix de partir par rapport peut-être à une personne du passé ou ça peut être vous qui décidez d'en finir et du coup ça va vous rendre triste, ça c'est possible, mais ça m'étonnerait. Donc au niveau émotionnel là, est-ce que je peux avoir 2 cartes au niveau émotionnel pour les balances pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir 2 cartes au niveau émotionnel pour les balances pour le mois de mai 2023? Ok, on a chez soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur. Ça peut voir, et on a choix, on a encore cette notion de choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Ça peut être, vous voyez, on a les limites ici, ça peut être quelque chose par rapport au fait que vous ne pouvez pas changer qui vous êtes, ou il y a quelque chose comme ça. Le 16 aussi, c'est la tour dans le tarot, donc il y a des choses qui peuvent s'effondrer. Hein. C'est un mois qui peut être assez délicat pour vous. Et on a chez soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur. Donc on vous insiste, on insiste sur le fait que vous avez besoin de vous sentir bien, peut-être pendant cette période, d'aller peut-être chez vos parents ou d'aller... chez des personnes chez qui vous vous sentez bien ou tout simplement chez vous, toute seule ou accompagnée, mais il y a besoin de cette sécurité, il y a besoin que vous vous sentez bien pendant cette période. Ça peut être aussi le fait que cette relation affecte votre lieu de vie. Donc on va voir au niveau astro. Est-ce que je peux avoir un message au niveau astro
pour les balances pour le mois de mai 2023. Est-ce que je peux avoir un message au niveau astro pour les balances pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau astro pour les balances pour le mois de mai 2023? On a transit avec climate et on a communication et descendant avec invitation. Transit, le 5-5, il y a un changement ici. Il y a quelque chose qui doit changer. Quelque chose qui doit changer malgré vous. Hein. Ça va peut-être vous faire descendre dans des zones un peu inconfortables pour vous, hein, puisque vous allez peut-être ressentir de la peine. Donc, j'aimerais toujours faire des messages beaux, ah, tout est beau, vous allez rencontrer quelqu'un, mais là, je lis ce qu'il y a devant moi. Et pour moi, le mois de mai peut être assez délicat pour vous. Hein. Et on a la communication ici, donc il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup peut-être de compréhension qui doit être faite. Ok. Et pour finir, je vais aller avec l'archétype ici. Quel archétype pour les balances pour le mois de mai 2023 au niveau sentimental? Quel archétype pour les balances pour le mois de mai 2023 au niveau sentimental? Quel archétype pour les balances pour le mois de mai 2023 au niveau sentimental? Quel archétype pour les balances pour le mois de mai 2023 au niveau sentimental? Quel archétype au niveau sentimental pour les balances pour le mois de mai 2023? On a la mer ici. On a la mer. Alors, est-ce que ça peut être par rapport à une naissance qu'il y a justement un choix à faire entre vous et votre enfant? Il y a, si vous avez un enfant, bien sûr, mais il y a la notion de la mère ici. Il y a la notion de la mère. Donc, je pense que ça peut revenir au général, c'est-à-dire que vous avez besoin de prendre soin de vous. On a le chez-soi ici. Ça peut être aussi... aller voir votre mère, aller voir votre mère. Peut-être qu'elle va vous aider dans cette situation, ça c'est possible. Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire la mère pour vous? Est-ce que c'est par rapport à vous-même? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir nurture? Nurture, c'est comme si vous avez besoin qu'on prenne soin de vous pendant cette période. Donc voilà, ça c'était le message pour vous les balances pour le mois de mai 2023. Alors le niveau général se passe quand même un peu mieux que le sentimental. Je vous souhaite de rester forte et fort. Si ça se passe, bien sûr, c'est une énergie générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Je vous invite à me laisser un commentaire pour voir justement qu'est-ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez une nouvelle guidance chaque mois. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de belles choses à vous.